Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer mes nombreux tests pour avoir un effet noir dans mes gravures. Là, on a creusé le bois, mais on n'a pas l'effet noir. Donc j'ai fait plusieurs tests de réglage qui ne me correspondaient pas forcément. J'ai appris qu'il y avait une technique en mettant 2 cuillères à café dans 25 centilitres d'eau un peu tiède, de mélanger du borax avec de l'eau. Et que quand on asperçait ça sur du bois, on pouvait avoir des effets noirs comme une impression. Donc ici, j'ai fait mes tests et je suis pas convaincue. Le bois a complètement brûlé. J'ai pas cet effet noir comme je le souhaitais. Ici, j'ai fait des essais où une fois la gravure faite, j'ai mis de la peinture et j'ai poncé pour enlever le surplus, mais du coup ça ponce également la gravure et on ne voit plus les écritures, donc c'est pas bon. Là c'est pareil, on n'est pas assez foncé. Voilà, tout ça c'est un flop total. Vous pouvez voir, j'ai fait différents essais de gravure en classique avec le borax sur le même bois que le cube, mais ça n'a pas fonctionné. Ici, on a beaucoup trop creusé avec du normal sans traitement dessus. Ici, c'était avec les cristaux de soude, parce qu'il y a aussi une technique aux cristaux de soude et ça ne fonctionne toujours pas. Et ici, eh ben, c'était un autre test avec un produit à récurer qui s'appelle le Curlens, qui est très vieux. C'était au fond de mes placards, ça fonctionne pas. Ça, c'est le papier décolcomanie qu'on a pour teinter sur les verres, les choses comme ça. On voit qu'il est resté effectivement sur les bords, mais pas à l'intérieur de la gravure. Voilà, si je gratte un petit peu, on peut voir que ce truc noir s'enlève, mais c'est pas resté dans la gravure comme je voulais. Ici, toujours pareil, hein, l'essai de peinture et de ponçage, mais on perd notre gravure, donc c'est pas bon. Alors là, la technique qui fonctionne, en fait, ça va être de maroufler. Première étape, on va maroufler du scotch à peindre sur notre surface de traitement. La deuxième étape va constituer de mettre la gravure en vitesse 110 et puissance 60%. Pour mon matériau, j'ai fait comme ça. Donc là, on est légèrement creusé, comme je le souhaite. Mais au niveau du noir, c'est pas le noir intense que je souhaite. Et ici, l'étape 3 va consister tout simplement à prendre un peu de peinture noire. Celle-ci vient de chez Action. Le pinceau également. Je vais mettre de la peinture ici pour remplir les interstices de ma gravure en noir. On étale bien. Hop, ça on va le mettre de côté, on va le laisser sécher. Voilà, donc je referme le pot et je pose mon pinceau dans l'eau, sinon le pinceau va sécher. Et alors cette technique, c'est celle que j'ai utilisée, voilà, sur ce cube là en essai. Ici j'ai essayé avec la technique de la bombe de peinture au lieu du pinceau, et vous voyez qu'en fait avec la bombe de peinture, elle va passer sous le scotch malgré la maroufle, elle va passer sous le scotch et elle va faire des trucs caca. Après, effectivement, il faudrait retirer le scotch, soit en ponçant légèrement et tout, mais dans tous les cas, le résultat est très baveux tout autour. Si je ponce, je vais avoir les mêmes résultats que j'ai eu là-dessus. Donc en gros, celui-là à la bombe, je ne le conseille pas. Mais regardez ici le résultat comme il est dingue. Ici, c'est effectivement du scotch et avec de la peinture bleue. Cette fois-ci, j'ai utilisé de la peinture bleue pour faire ce test-là. Donc, c'est la même technique que je vous ai présentée là.
Là, la peinture est pas encore sèche. Ici, elle a séché et j'ai retiré un peu comme là. Alors là, j'ai essayé également, puisqu'on est dans les essais, avec, vous voyez, le truc de chez Action à paillettes. Et dès que je retire le scotch, vous voyez, il y a quand même la peinture qui est venue se glisser dessous le scotch, malgré la maroufle. Donc, c'est pas bon. Ici, c'est pareil, c'était avec le noir mat de chez Action. Si j'arrive à soulever un coin, je pense qu'à mon avis, on va avoir le même souci. C'est ça. C'est que sur mon QR code, on voit bien que la peinture a bavé là où il fallait pas. Donc, la meilleure des techniques, ça va être avec le petit pinceau de chez Action ou d'autres pinceaux, hein, et d'utiliser la technique du scotch. Regardez-moi ça. C'est la technique du scotch, gravure par-dessus. Donc, vous pouvez très bien faire des essais avec vos propres réglages. Et là, si j'arrive, parce que il faut tout écheniller, les petites lettres et tout, ça prend un petit peu de temps, mais au moins, vous aurez le résultat que je vous avais montré avec l'autre. Voilà, donc ici, on peut voir qu'effectivement, la peinture n'a pas bavé de son contour de gravure, et encore que j'ai une gravure qui est plutôt fine, j'aurais pu faire quelque chose de plus profond en gravure, mais moi, mon résultat, c'était ça. Ça, en fait, ce petit cacaboui-boui que vous voyez là, c'est la peinture qui était là, qui a coulé ici. Donc, on voit bien que la bombe, ce n'est pas le produit idéal pour ceci. Franchement, moi, ça prend du temps. À voir avec le ponçage, mais des fois, vaut mieux prendre un peu de temps et faire quelque chose de nickel. Je me rends compte qu'il y a le reflet de la lampe qui va vous gêner fortement. On va essayer d'enlever, voilà, celui-là également. Et comme ça, vous allez pouvoir voir que, effectivement, la gravure a été nickel là-dessus. Hop. Est-ce que vous le voyez bien? Il n'y a aucune bavure, si ce n'est la bavure de la peinture en bombe. Et la peinture est propre. Une fois le travail bien fini, bien échenillé de partout, moi je vous conseille quand même de protéger soit avec le vernis mat, soit avec le vernis gloss. Et on va voir le résultat, parce que la peinture a quasiment séché sur l'étape 3. On va retirer les scotch. Ici, on va retirer le scotch par là. Donc, la peinture est à peu près sèche, mais c'est pas un séchage total. On voit encore que c'est un peu brillant au-dessus. Ici, on va retirer également. Donc ça, hein, atelier 38, c'est mon atelier Xtool. C'est à la maison. Je suis au numéro 38, donc je me suis pas cassé le cucu, j'ai appelé mon atelier au numéro de la rue qui est chez moi. Ici, je retire en essayant que ça ne colle pas aux endroits que je ne veux pas. Hop. Et vous pouvez constater qu'effectivement, la peinture n'a pas bavé. Alors oui, ça demande beaucoup de petits travaux minutieux pour enlever les scotch sur les superficies qu'on a protégées en tout petit. Mais voilà vraiment le résultat. Il n'y a plus qu'à protéger avec le vernis et le résultat, franchement, nickel. Donc là, je l'ai fait en noir, mais vous pouvez également vous amuser à le faire dans les tons de bleu, dans les tons que vous voulez. Et ici, tout simplement, c'est un petit cube que j'ai fait pour l'atelier, avec le QR code du Wi-Fi de l'atelier. C'est pour ça que je voulais qu'il ressorte bien noir par rapport à la couleur claire du bois.
de façon à ce qu'on puisse scanner le Wi-Fi de l'atelier et être connecté facilement. Du coup, je me suis permis des petits trucs un peu rigolos, comme c'est le code du Wi-Fi, avec le Roi Lion. Ici, j'avais mis l'atelier 38, pareil, avec R2D2 en version Wi-Fi. Ici, c'était une simple tasse à café atelier 38 avec Free Wi-Fi. Voilà, donc là, il me faudra refaire ce cube avec cette technique-là et protéger au vernis pour plus que ça ne bouge. Sachant que voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je vous laisse. Je vais préparer ces vidéos et surtout, en attendant, je vais lire vos petits messages parce qu'aujourd'hui, on est jeudi et c'est aujourd'hui que je réponds à toutes vos questions. Allez, passez une bonne journée. À bientôt. À tout à l'heure pour ceux que je vais avoir au téléphone. Au revoir.